Alors, aujourd'hui, on va passer quelques minutes sur les matrices diagonalisables de C et plus précisément, je vous invite à visiter leur petit intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est l'intérieur? On sait que Mn de C est un espace vectoriel, donc muni de la topologie de la norme des espaces vectoriels sur C, sur R. Les matrices diagonalisables, on les connaît. L'intérieur, ça va être le plus grand ouvert contenu dans les matrices diagonalisables, donc c'est un objet quand même assez important pour voir si on en a suffisamment en quelque sorte. Et ce qu'on va montrer, c'est que cet intérieur, qu'on appelle dn de C avec un petit o là en haut, c'est l'ensemble des matrices A, telles que la multiplicité algébrique de lambda pour tout élément du spectre est égale à 1. En gros, tel que qui A est scindé simple. Alors scindé, c'est clair, parce qu'on est sur C, et simple, voilà. Donc c'est ça la contrainte qu'on va ajouter. On va appeler cet ensemble pour l'instant S, tant qu'il n'est pas, tant qu'on ne sait pas qu'il est égal à ça. Et maintenant, on va montrer en deux temps. Un, on va montrer que S est ouvert, ce qui va prouver, étant donné que S est ouvert, donc vous avez S qui sera inclus, évidemment, dans dn de C. Pourquoi il est inclus dans dn de C? Parce qu'on sait que si le polynôme caractéristique est scindé simple, alors c'est diagonalisable. Et à partir du moment où il sera ouvert, il sera forcément inclus dans le plus grand ouvert, qui est contenu dans dn de C. Donc on pourra écrire ça. Alors, les choses commencent assez bien, il faut connaître un petit peu le résultat. Regardez A, s'il appartient à S, d'accord? Bon, si et seulement si, par définition, qui A est scindé simple. Et si et seulement si, le PGCD de qui A et qui A' est égal à 1. Bien sûr. Alors ça, pourquoi c'est vrai? Supposons que le PGCD soit différent de 1, différent d'une constante, donc ce serait un polynôme non constant, donc il aurait des racines, puisqu'on est sur C, ce qui fait qu'on aurait des valeurs propres de A, c'est-à-dire des racines de qui A, qui sont aussi racines de qui A'. Donc ça, on sait que ce sont des racines multiples, parce qu'on sait que si on a pour un polynôme P de lambda égale P' de lambda, alors on a multiplicité des racines, ça vient en gros de la formule de Taylor. Réciproquement, on voit bien que si on a une racine multiple, que je vais appeler lambda, on a x moins lambda qui divise qui A, et x moins lambda qui divise qui A'. Bon, ça, voilà, parce que c'est une racine multiple, et donc le PGCD, forcément, il ne peut pas être égal à 1, parce qu'il est divisible par x moins lambda. Voilà. Alors ça, maintenant, ça veut dire, on a une condition polynomiale, pour que justement deux polynômes soient non premiers entre eux ou premiers entre eux. La première entre eux, si et seulement si, alors on a que P et Q, vous prenez deux polynômes P et Q, ils sont premiers entre eux. Si et seulement si, bon, ce que je vais appeler ici le résultant. Donc pour calculer le résultat, on va le faire de façon très pragmatique. On met les coefficients de P, là qui est de degré M, AM jusqu'à A0, donc le coefficient en XM jusqu'au coefficient en X0. Voilà. Et ensuite, on descend jusqu'à toucher par terre, c'est-à-dire ici, jusqu'à avoir que des zéros ici. Et puis ici, mettre AM jusqu'à A0 sur une matrice qui est de taille n plus m. Voilà. Et on fait pareil pour Q, là qui est de degré n. Là, manifestement, n, je l'ai choisi plus petit que m, mais bon, c'est pareil. Et puis, on descend, voilà, comme ça, avec des zéros. Voilà, on calcule le déterminant de ça. Et le critère, c'est que si ce déterminant est non nul, alors ils sont bien premiers entre eux. Et s'il est nul, alors ils ne sont pas premiers entre eux. Il va y avoir des facteurs communs. Alors, bon, juste pour l'idée de la preuve, ces facteurs communs, on les voit en regardant P sur Q, et est-ce que ça se simplifie? Et est-ce que ça se simplifie? On ramène ça à se demander s'il y a des polynômes U et V
de degrés strictement plus petits, respectivement, de Q et de P, tels que UP plus VQ égale 0. Parce qu'effectivement, ça fera P sur Q, hein, est égal à moins V sur U. Et ça va, et vu le degré, hein, ça va diminuer. Et donc, ça nous fait un endomorphisme, parce que là, pour des raisons de degré, ça va nous faire un endomorphisme, en tout cas quelque chose qu'on peut considérer comme un endomorphisme, qui a au couple polynôme ici U et V, associe UP plus VQ, et on veut voir si c'est un système de Cramer, et donc on en regarde le déterminant. Si c'est un système de Cramer, alors il n'y aura pas de simplification, parce que les deux seules solutions, ce sera 0, 0, ici. Voilà. Et si ce n'est pas un système de Cramer, alors la solution du système égale 0, et ben ça va nous donner des solutions, et donc finalement une simplification de la fraction P sur Q. C'est assez astucieux, c'est assez joli. Mais bref, l'essentiel, c'est de voir que ce qu'on va appeler le discriminant de Kia, c'est-à-dire le résultant de Kia et de Kia', qu'on peut calculer ici, eh bien, c'est un polynôme dans les coefficients de Kia. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, on va avoir un polynôme dans les coefficients de Kia, et ici, on va avoir un polynôme dans les coefficients de Kia', qui s'écrivent déjà polynomialement dans les coefficients de Kia. Voilà. Alors maintenant, ici, on va avoir l'application qui va de Mn de C dans C, et qui est l'application d'abord polynôme caractéristique. À une matrice, on lui associe son polynôme caractéristique. Alors ça, on regarde ça dans l'espace vectoriel de dimension finie CXN. Bon. Et on va regarder juste les coefficients. Et les coefficients, ben, il va y avoir le coefficient principal, c'est 1, donc là, c'est pas compliqué. Ensuite, il va y avoir la trace au signe près, et ensuite, jusqu'au déterminant au signe près. On vérifie, hein, comme par définition du polynôme caractéristique, que tous les coefficients sont des polynômes ici, les coefficients de A. Bon. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et ensuite, on passe par-dessus avec le discriminant, et on regarde l'application qui a un polynôme associe son discriminant. Maintenant, bah, par définition, S, ça va être l'ensemble des matrices, tel que le discriminant du polynôme caractéristique est non nul. C'est-à-dire tel que delta rond qui de A est dans C étoile. Donc S, eh bien, c'est delta rond qui moins 1 de C étoile. C étoile, c'est évidemment un ouvert. Delta rond qui, eh bien, c'est continu parce que c'est polynomial. Et donc, c'est terminé. On a montré déjà que S était ouvert. Alors, pour achever maintenant le théorème, il faut montrer la réciproque, l'inclusion réciproque, c'est-à-dire que l'intérieur des matrices diagonalisables est inclus dans S, c'est-à-dire l'ensemble des matrices A, telles que le polynôme caractéristique et sin des singes. Alors, on veut montrer cette inclusion. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est l'inclusion inverse des complémentaires, en fait. C'est une espèce de contraposé, en quelque sorte. C'est-à-dire que si une racine est multiple dans qui A, alors on ne peut pas être dans l'ouvert. Pourquoi on ne peut pas être dans l'ouvert? Parce qu'on va trouver une suite de matrices non diagonalisables qui vont tendre vers cette matrice-là. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Soit A tel que qui A est non simple, on veut chercher une suite AK qui va tendre vers A, où AK est non diagonalisable, pour tout cas. Voilà. Alors, évidemment, si A est non diagonalisable, bah oui, il suffit de prendre la suite constante et ça va marcher. Maintenant, si A est diagonalisable, alors on va construire une telle suite. Alors, A est diagonalisable, donc je vais poser P égale à qui A égale au produit des x moins lambda puissance m lambda, avec des multiplicités, hein, puisque qui A, on sait qu'il est non simple, hein, par hypothèse. Et maintenant, on va prendre mu A.
bah, comme A est diagonalisable, bah, c'est le produit des x moins lambda sans multiplicité, évidemment. Alors, maintenant, soit CP est la matrice compagnon, bah, on sait que son polynôme minimum, c'est justement le polynôme P. Donc, comme le polynôme minimal est non simple, hein, puisque c'est P égale qui A, donc on est sûr que CP n'est pas diagonalisable. Voilà. Donc, CP, on va le voir comme semblable à une certaine matrice T, hein, qui s'écrit avec les valeurs propres ici de A, hein, avec multiplicité, mais ici, forcément, un triangle. Donc, T est semblable à CP, comme CP n'est pas diagonalisable, T n'est pas diagonalisable non plus. Ils ont même polynôme minimum. Alors maintenant, voilà, on dégaine pour tout epsilon strictement positif cette matrice 1, epsilon, la matrice diagonale, 1, epsilon, etc., jusqu'à epsilon n-1. Hein. Et si ça c'est la matrice compagnon, cette matrice c'est ton ami. C'est une matrice de passage, parce que ça, évidemment, ça va être... Donc epsilon est réel. Hein. C'est une matrice de passage. Hein, son déterminant est évidemment non nul. Et quand on va faire Q epsilon moins 1, T Q epsilon, donc cette matrice que j'appellerai par la suite T indice epsilon, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, comme à gauche, je multiplie par des puissances, mais je multiplie à gauche, mais par des puissances négatives ici, je vais avoir le moins I, parce que c'est à gauche, et à droite, je vais avoir le J, ici, epsilon J. Donc ici, je vais avoir epsilon J moins I, où TIJ, ce sont les coefficients de grand T. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que TIJ est nul dès que I est strictement supérieur à J. Mais, parce que la matrice est triangulaire supérieure. Et donc, bon, en fait, ça va rester une matrice triangulaire supérieure, évidemment. Mais maintenant, pour la diagonale, ça ne va rien changer. Donc la diagonale, ici, on a J égale I, ça ne va rien changer. Mais maintenant, TIJ, pour la partie supérieure, quand epsilon tend vers 0, eh bien ça, c'est strictement positif pour la partie strictement supérieure, donc ça va bien tendre vers 0. Et donc, la matrice, globalement, va tendre vers cette matrice-là, juste la matrice diagonale, lambda 1, etc., lambda n. Donc maintenant, comme A est diagonalisable avec polynôme caractéristique P, il est évident que A est semblable à cette matrice diagonale. Donc, bilan des courses, je prends A, qui est semblable à cette matrice que je vais appeler D, qui est diagonale. Elle s'écrit R-1 DR. Mais D est limite de T epsilon. Donc T epsilon, c'est cette matrice-là, d'accord, qu'on voit ici, et à la limite, on a vu que ça faisait ça. Donc, comme la conjugaison, c'est continu, je passe la limite ici, j'ai limite quand epsilon tend vers 0 de R-1 T epsilon R. Alors, maintenant, je peux poser AK égale R-1 T 1 sur K R. Alors, T1 sur K n'est pas diagonalisable, puisque T, parce que c'est semblable à T, qui est semblable à CP, qui n'est pas diagonalisable, parce que son polynôme minimal, c'est P. Voilà. Et AK est semblable à T1 sur K. Donc voilà. Donc AK n'est pas diagonalisable, et AK, quand K tend vers l'infini, tend bien vers A. Donc voilà, on a montré ce que l'on voulait, et ça fait un joli petit développement.